Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène fascinant et pourtant souvent méconnu qui est au centre du TDAH, l'hyperfocalisation. Ce n'est pas seulement une forte concentration, c'est un état où toute l'attention est absorbée par une activité au point d'en oublier le reste du monde. Bien utilisée, cette caractéristique peut devenir un véritable atout pour l'apprentissage. L'hyperfocalisation est une concentration extrême sur une tâche qui stimule fortement notre intérêt. Contrairement à ce que l'on pense, le problème principal du TDAH n'est pas un manque d'attention, mais une difficulté à réguler cette attention. Lorsqu'une tâche est jugée stimulante, nous pouvons nous plonger dedans pendant des heures sans voir le temps passer. Cependant, cette caractéristique peut aussi poser des problèmes si elle empêche de passer d'une activité à une autre, de répondre aux besoins du quotidien ou d'équilibrer les priorités. Un élève en hyperfocalisation peut être tellement absorbé par une tâche qu'il ne remarque pas le changement d'activité en classe ou qu'il oublie complètement une consigne. Cela peut aussi rendre difficile la gestion du temps, car il peut passer énormément de temps sur une seule partie d'un exercice et ne pas finir le reste. D'un autre côté, lorsqu'un élève n'est pas du tout intéressé par une matière, il peut être impossible pour lui de mobiliser son attention, peu importe les efforts qu'il fait. Cette difficulté à basculer entre les centres d'intérêt rend parfois le fonctionnement en classe compliqué. Alors comment peut-on faire de l'hyperfocalisation un atout ? Tout d'abord, il est essentiel d'identifier les sujets qui déclenchent l'hyperfocalisation et d'en tirer parti. Par exemple, si un élève est passionné par l'espace, on peut intégrer des références à l'astronomie dans des exercices de mathématiques ou de sciences. Ensuite, l'utilisation de planning visuel et de minuterie peut aider à mieux gérer le temps et éviter de rester bloqué trop longtemps sur une tâche. Avoir des alarmes douces pour marquer les transitions peut être utile. Enfin, il est possible de transformer une matière moins engageante en un défi ou une quête. Utiliser des approches ludiques, des projets concrets ou des jeux permet de captiver l'intérêt et d'exploiter l'hyperfocalisation pour progresser. Car en conclusion, l'hyperfocalisation est une caractéristique puissante qui, bien encadrée, peut devenir un véritable moteur d'apprentissage. En comprenant comment elle fonctionne et en l'intégrant dans les stratégies pédagogiques, nous pouvons aider les élèves neuroatypiques à maximiser leur potentiel. Si vous faites partie de 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà observé des moments d'hyperfocalisation chez vous ou chez vos élèves ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de la gestion des frustrations et des blocages face à l'échec scolaire. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer et à demain.